cette crise, ça va être aussi qui va aider qui. La réalité, c'est que les pays ne peuvent pas se permettre de perdre un tel atout. Des compagnies comme Air France ou Lufthansa vont donc bénéficier d'aides massives, car elles représentent des milliers d'emplois. Mais qu'en est-il des compagnies plus modestes? Pour l'instant, pour les autres compagnies, nous n'avons eu que des reports de charges, des reports de charges jusqu'à la fin de l'année 2020. C'est bien évidemment tout à fait insuffisant. Je ne vois pas comment l'État français ne pourrait pas décider d'aider les autres compagnies. Autrement, évidemment, ça serait une distorsion de concurrence manifeste. Les plans de sauvetage que l'on a demandé de mettre en place étaient des plans de sauvetage qui devaient être calibrés en fonction de la situation de chaque pays et de chaque compagnie. Et donc, nous n'avons pas privilégié ni les gros, ni les petits, ni les compagnies nationales, ni les compagnies privées, etc. Dernier élément qui pourrait créer encore plus de faillites, des contraintes imposées suite à la crise du coronavirus, à commencer par les contraintes sanitaires. Lorsqu'on parle de mesures sanitaires, évidemment, ça peut être le port du masque, ça peut être revoir le système de file d'attente dans les aéroports, revoir les procédures d'embarquement, ça peut être le fait de procéder à des tests, etc. Il est possible que les compagnies aériennes soient obligées de laisser un siège vide entre chaque passager, ce qui réduirait leur taux de remplissage d'environ un tiers. Il y a une mesure qui est inenvisageable, c'est de limiter le coefficient de remplissage. Les compagnies aériennes, actuellement, quand ils volent sur des trajets courts et moyens courriers, ils ne commencent à gagner de l'argent que lorsque les avions sont remplis au moins 3/4, voire au 4/5. Donc si on est en dessous, les compagnies aériennes ne peuvent pas voler en gagnant juste un tout petit peu d'argent. L'application de cette mesure menacerait en premier lieu les compagnies low cost, dont le succès repose sur le remplissage maximal des avions. La dernière contrainte pour les compagnies aériennes, c'est celle du temps. Plus la reprise est retardée, plus le risque de faillite augmente. Nous avons un plan de redémarrage du trafic. On est en train de discuter avec toutes les parties intéressées, le gouvernement, nos partenaires de l'industrie, etc. Et donc, on espère pouvoir commencer à reprendre les opérations à la fin mai, et sur le plan domestique en juin, sur le plan régional et continental entre la mi-juin et juillet-août. Et puis, on pourrait commencer à reprendre les vols intercontinentaux à partir de août-septembre. Cette date de reprise est très importante pour les compagnies européennes. Les marchés asiatiques et américains sont relativement stables durant toute l'année, car l'avion est très souvent un mode de transport pour les professionnels. En Europe, le marché est très touristique et donc beaucoup plus dynamique durant l'été. Le problème pour l'Europe, c'est que si on rate l'été, on est quasiment certain de faire une année totalement déficitaire. Alors qu'aux États-Unis, et surtout en Asie, à partir du moment où les vols reprendront pour l'économie, les compagnies peuvent redevenir bénéficiaires. L'épreuve de vérité, elle se situera à la saison été prochaine en 2021. La période de pointe critique pour les compagnies aériennes, c'est toujours les mois de juillet-août. La crise du coronavirus va donc provoquer la disparition d'un grand nombre de compagnies en difficulté financière que les États n'auront pas choisi de sauver. Mais si la crise sanitaire se prolonge sur plusieurs années, même les plus solides seront menacés. Le paysage aéronautique mondial en ressortira donc bouleversé. Je pense que le monde de demain en l'aérien va être encore plus dur. C'est-à-dire que toutes les compagnies, d'abord celles qui vont survivre, vont